à votre guidance pour mai 2023. On va voir qu'est-ce qui se présente à vous au niveau général, professionnel et sentimental. Cette guidance s'adresse aux béliers solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement, les amis béliers. On commence tout de suite. Il y a déjà quelques cartes que j'ai placées. Et après ça, on va aller voir par domaine. Au niveau de l'énergie principale, vous avez corps et âme et l'esprit animal qui va vous accompagner. Vous avez le dédon qui est donné avec grâce et gratitude. Ici, il y a cette connexion à votre corps et votre âme. On parle aussi de vous écouter. On parle aussi, il y a ce lien entre ces deux sphères, ces deux aspects ici de votre personne, de vraiment d'être à l'écoute tant de votre corps que votre âme et de les associer, de les connecter pour peut-être, pour certains, ça peut parler d'évoluer, pour d'avancer, pour d'autres, pour simplement être en connexion avec soi. Donc, on va aller voir dans le livre cette connexion ici avec corps et âme. Je vais le signer. On va juste placer ici, mais ça va être une énergie, l'énergie 1 avec la terre. On parle d'argent, famille, caractéristiques héritées, survie, instinct primitif, sécurité, stabilité et monde matériel. Donc, avec corps et âme, on parle prendre soin de soi, se voir comme un ensemble complet, corps non séparé de l'âme, centré sur le sens du soi, à l'aise dans son corps, authentique sens de son identité et santé physique. Il y a vraiment un besoin de prendre soin de soi, de sa personne, de son corps, de son âme, de se sentir complet aussi, de se voir comme un ensemble complet, d'être vraiment dans cette communion de soi, tant à l'écoute de son corps, de son âme, de qu'est-ce que l'un et l'autre veut, qu'est-ce que besoin aussi que vous prenez soin, qu'est-ce que votre corps, qu'est-ce que votre âme vous dit, vous parle. Il y a vraiment cette connexion ici de votre personne, de qu'est-ce que votre corps et votre âme se nourrit pour pouvoir évoluer, pour pouvoir progresser aussi. Il y a peut-être un besoin de reprendre, que votre âme et votre corps prennent leur place aussi dans votre vie. Donc, prendre soin ici. Cette carte vous invite aussi à votre authenticité, à votre personnalité, à votre énergie. Et ce dédon vous parle de donner avec grâce et gratitude, il y a vraiment de donner de votre personne tant envers vous pour qu'est-ce que votre corps, votre âme vous dit, de prendre soin aussi, de prendre soin de ce corps qui vous est donné, de faire preuve aussi de reconnaissance, de gratitude de ce que votre corps vous donne, que votre âme aussi vous donne, que la vie vous a donné par le fait même. Donc, d'être reconnaissant, d'être aussi dans cette gratitude que vous vivez, que vous êtes authentique, que vous êtes unique, la personne unique que vous êtes, les béliers. Et ça va vraiment de prendre soin de vous, de prendre soin aussi de ces acquis, des acquis que vous avez accumulés, que vous avez réussi par votre personnalité, par votre authenticité à acquérir au fil de votre vie. Et peut-être même en prenant conscience de qui vous êtes, va vous aider aussi à donner de votre énergie, de votre soutien, de votre temps aux autres. Pour certains, ça peut parler de ça aussi, de donner avec grâce et gratitude. On y va avec le tarot. Votre énergie, vous avez le 6 d'épée. Votre défi, le 2 de bâton, et votre atout, le 7 de bâton. Déjà, on a une énergie de feu qui est dominante.
d'action, d'entreprendre les choses, de mouvement ici. On parle vraiment de mouvement. Même avec le 6 d'épée, vous êtes dans la voie de changement, de nouveaux horizons. Vous quittez une situation, vous quittez une terre qui ne vous convient plus, qui n'est plus pour vous, qui n'est pas vous non plus. Et vous allez vers ces nouveaux horizons, vers un territoire inconnu, mais vers quelque chose ici qui va être plus aligné avec votre authenticité, avec qu'est-ce que vous valez, avec qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous entreprenez pour mieux. Et ça va être ça ici, de vous organiser, de ne pas foncer à tête perdue dans cette voie, de vraiment être préparé. Chaque étape que vous allez franchir, chaque avancée aussi vous allez faire, ça va être une occasion, puis c'est votre défi, c'est de planifier, de vous organiser, de visualiser cette terre, cette nouvelle terre ici, qui va être vraiment alignée avec votre corps et votre âme, qui va vous demander aussi de vous écouter. Ce 2 de bâton, c'est une carte où il y a une décision, un choix. Peut-être vous désirez quitter une situation ou quelque chose ici qui n'est plus pour vous. Et ça va être à prendre une décision, de vraiment choisir pour que ça soit aligné avec votre personnalité, avec vous ici, à qu'est-ce que vous voulez pour votre avenir. Et ce 7 de bâton, en votre atout, c'est que vous fournissez ces efforts, vous êtes persévérant, persévérante, vous êtes endurant, vous vous protégez, vous tenez votre position, vous êtes vraiment dans cette... c'est une carte quand même de combativité ou que en votre atout en plus, c'est que vous tenez position, vous tapez du poing, vous dites les choses, vous écoutez, vous écoutez aussi et vraiment il y a une certaine détermination à aller de l'avant, de sortir peut-être d'une zone de confort que vous étiez mis parce que c'était sécurisant, parce que vous vous sentez protégé, mais que finalement vous décidez de vraiment vous ouvrir, de quitter pour aller vers un meilleur, parce que c'est quelque chose ici qui va être plus aligné avec votre corps et votre âme, avec qu'est-ce que vous souhaitez, vos buts, vos nouvelles intentions, vos nouveaux buts dans la vie aussi. Donc, il y a vraiment ce mouvement où il y a une progression qui se fait aussi pour vous, les béliers, où qu'il y a cette décision qui doit être prise par la planification, par la visualisation ici. Et vous savez qu'une nouvelle terre, qu'il y a quand même quelque chose de nouveau qui s'annonce pour vous, mais vous avez ce courage et cette force en vous avec ce 7 de bâton. Il y a cette persévérance combative ici à aller vers votre plein potentiel et vraiment d'être aligné avec vos énergies ou vos nouvelles énergies. Peut-être qu'il y a eu cette transformation, ce changement dans votre vie et que maintenant, pour vous, c'est vraiment à vous écouter puis aller de l'avant. Donc, ça me parle de ça ici pour vous. On va avec le côté prédictif pour le général. Qu'est-ce qui se présente pour vous, les béliers, au niveau général pour votre mois de mai? Pour les béliers au niveau général pour mai. Vous avez le cercueil. Voilà, il y a cette transformation, il y a eu un bilan, il y a quelque chose qui s'est terminé dans votre vie. Quel que soit le domaine, quelle que soit la situation ici, vous allez vers un meilleur, il y a une admiration qui se fait par rapport à cette transformation. C'est comme si vous avez fermé une porte, vous allez fermer une porte parce que vous le décidez, c'est quelque chose ici qui vous parle pour en ouvrir une nouvelle. Et ça va être une nouvelle ici qui va être vraiment alignée avec vos énergies, alignée avec votre santé, votre bien-être ici. Et ça va apporter cette amélioration, une évolution, une croissance de votre part aussi. Et j'ai goût de prendre cela. Il y a cette transformation. Et on va aller recouvrir parce qu'il y a le soleil derrière.
c'est une sorte d'épreuve de la vie pour vous aussi, pour mai, où que, il y a quelque chose qui est compliqué ou quelque chose ici qui est difficile, qui peut être difficile ou qui a été difficile à vivre, c'est un parcours sinueux, mais ça va vous permettre ici d'évoluer. Ça vous permet de vraiment guérir, de penser vos plaies, de vraiment tourner la page ici d'un chapitre de votre vie pour en ouvrir une nouvelle. Une nouvelle où il y a vraiment cette transformation et cette évolution, où il y a une nouvelle vitalité, une nouvelle énergie ici qui va vous accompagner. Parce qu'on a quand même cette guérison avec le serpent qui est couvert par le soleil. Il y a vraiment cette nouvelle énergie et cette vitalité qui rentre dans votre vie. Il y a une guérison favorable, positive ici. Avec le soleil, on parle aussi de réussite, on parle d'abondance, de prospérité. Donc, ce changement qui s'annonce pour vous, pour mai, où il y a vraiment cette clôturation de quelque chose, c'est que ça va apporter de belles énergies, mais ça va être des énergies d'abondance et de prospérité. Des énergies assez lumineuses où il y a ce côté d'optimisme qui va s'installer dans votre vie, les béliers. Donc voilà, pour le général. Il y a vraiment un processus de guérison qui se fait. Guérison où que vous quittez un territoire négatif, un territoire néfaste qui était toxique pour vous, quel que soit le domaine, quelle que soit la situation, pour que vous puissiez vraiment tourner cette page, pour comprendre aussi, pour vous permettre d'adapter cette situation ou ce que vous avez vécu, pour vraiment en faire un positif, pour vraiment pouvoir évoluer et de pouvoir avancer ici et être en connexion avec vous, avec qu'est-ce que vous voulez maintenant. Se fait pour vous, pour en général. Pour le professionnel, vie actif, finance. Pour vous, les béliers. Que vous travaillez ou pas, ça peut parler, comme je dis, de vos projets ou de vos activités. Déjà, on a la chance, on a le coup de pouce ici, des opportunités, une seconde chance, la chance du bonheur qui se présente pour vous. On a la fatalité. Ça va être vraiment quelque chose d'assez bouleversant. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ce changement du négatif en positif qui se fait dans qu'est-ce que vous allez entreprendre ou par rapport à ça va être vraiment des opportunités peut-être qu'il y a besoin que vous saisissez, que vous prenez cette chance de les saisir parce que ça va amener du changement puis ça va être quelque chose ici que j'ai l'impression que vous l'avez souhaité. Je vais juste chercher une dernière carte pour vous. Et on a la distance. Peut-être il y a l'opportunité aussi de travailler à distance ou de voyager ou de vraiment aller vers peut-être un territoire inconnu, à l'étranger ou peut-être travailler aussi à l'étranger. Ça va être quelque chose de bouleversant, mais ça va être une opportunité, ça va être vraiment opportun pour vous. Une chance ici à saisir parce que ça va vous emmener loin, ça va vous emmener ici dans de nouveaux territoires, des territoires ici que j'ai l'impression que vous désirez explorer, qu'il y a quand même une certaine crainte, mais vous avez comme ce set de bâtons qui vous encourage, qui vous invite dans ce sens d'y aller, de saisir cette chance parce que ça va amener des changements, mais ça va être des changements positifs parce qu'il y a cette évolution, peut-être une promotion aussi, mais il y a quelque chose qui va vous élever au niveau peut-être professionnel pour certains, pour d'autres, ben, ça va être quelque chose assez, un voyage initiatique dans le sens de simplement vous faire grandir, de vous faire évoluer personnellement. Et il y a des chances ici, des chances à saisir, des opportunités ici. Il y a vraiment des opportunités. Il y a même le fait d'être heureux, heureuse.
On parle aussi de bonheur avec la chance, d'épanouissement, d'être épanoui aussi. Mais il y a quelque chose qui pourrait venir vous apporter certains bouleversements, mais que ça va vous aider peut-être à prendre de la distance par rapport à une situation qui était peut-être sinueuse, qui était peut-être compliquée aussi. Mais avec la fatalité, il y a quelque chose qui vient un peu soit trancher, soit vous déstabiliser, vient apporter un imprévu de quelque chose, mais ça va être pour un bien, pour une période plus favorable. Et cette distance c'est que vous éloignez, vous allez vers de nouveaux horizons ici. Soit c'est quelque chose de physique, que vous déménagez, que vous changez de place, changez de travail, ou changez aussi simplement de département, ou changez de bâtiment, vous allez vers peut-être quelque chose plus étranger aussi. Mais soit c'est physique ou soit que c'est plus énergétique où les choses vont changer, où vous allez vers de nouveaux horizons, de nouveaux territoires ici inconnus qui peut être stabilisant, mais que ça va être favorable pour vous. Donc, allez-y selon ce que vous ressentez avec ces cartes. Au niveau financier, il y a peut-être ici un gain d'argent, quelque chose d'assez inattendu, peut-être concernant un déplacement ou par rapport à un déplacement qui pourrait avoir un gain aussi d'argent qui pourrait avoir, mais c'est vraiment quelque chose assez inattendu. Mais faites quand même attention si vous jouez à des jeux de loto. Faites attention ici parce qu'il y a quand même quelque chose assez inattendu qui peut être bouleversant. Donc, allez-y comment que vous le ressentez, bien sûr. On y va pour le sentimental, relationnel, émotionnel. Ici aussi, selon votre situation, prenez selon votre situation. Ça peut aussi vous parler d'autres relations. Ça peut être amicaux, ça peut être familial ou autre. Donc, pour vous, les béliers, pour votre mois de mai, on y va avec la continuité de 3 cartes. Pour mai, je fais comme cela. Pour vous, les béliers, au niveau sentimental relationnel, on a un grand oui. Ou si vous avez dans le questionnement, c'est positif. Donc, on a cette réconciliation, ce pardon. Oui, ça va se faire. S'il y a eu des conflits avec une personne ou quelque chose de conflictuel, il peut y avoir une réconciliation. Il y a quelque chose qui est pardonné. Ou vous pardonnez aussi une situation qui touchait votre vie sentimentale ou au niveau émotionnel, qui s'impactait sur votre vie. Et ça peut être aussi le fait de vous pardonner. Donc, vous êtes à l'écoute de vous et que vous évoluez aussi. Donc, on a le schéma répétitif. On va aller voir pourquoi le schéma répétitif. Peut-être concernant aussi un schéma répétitif. Quelque chose qui revient dans votre vie. Quelque chose du passé. Quelque chose de karmique aussi. Que vous pardonnez cette situation pour vraiment pouvoir avancer et vraiment vous alléger de cette problématique. Ouais, ce schéma répétitif, ça peut être un mensonge, une trahison, une tromperie, quelle que soit sa forme. Ça peut être de différentes formes, de différentes manières. Ça peut être aussi dans un couple, un adultère, une tromperie, mais ça peut être simplement que l'autre personne a dit des choses blessantes, a fait des choses dans votre dos, a mal agi. Donc, tout dépend comment vous avez vécu. Mais ce schéma répétitif, soit que ça revient ou justement ça se représente dans votre vie sans forcément revivre l'acte. C'est juste que ça va, ça revient s'impacter où il y a ces émotions qui reviennent ici et que cette possibilité de réconciliation et de pardonner.
soit que vous réussissez ou vous décidez vraiment de pardonner ce geste, sans l'oublier, bien sûr, on le dit, hein, pardonner, c'est pas forcément de cautionner l'acte ou de l'oublier. C'est juste qu'en acceptant que c'est passé, pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir vraiment vous en libérer et d'avancer en toute légèreté, pour pouvoir aller aussi, comme on le voit avec vos cartes, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, c'est de nouveaux horizons. Donc, il y a des nouvelles choses qui vont s'installer dans votre vie parce que vous décidez de vous réconcilier ou de pardonner avec vous-même ou avec quelqu'un. Et c'est positif. C'est vraiment, c'est un oui où il va y avoir cette réconciliation. Désolée, c'est pas forcément non plus se remettre avec l'autre personne. C'est simplement de vraiment lâcher prise et de vous en libérer pour vous défaire de tout ce poids-là ici qui vous empêchait d'avancer et qui vous empêchait peut-être même à vous ouvrir à de nouvelles opportunités, à de nouvelles potentiels ici dans votre vie. Par exemple, de rencontrer l'amour de votre vie ou des personnes ici, des nouvelles personnes qui vont rentrer pour que vous puissiez évoluer, que vous puissiez avancer en toute confiance, en toute sérénité dans votre vie. Donc, allez-y, comment ça vous parle. On peut parler comme ça peut être tant pour les célibataires qui sont à la recherche de quelqu'un, célibataire qui n'a pas forcément, ça peut être plus au niveau émotionnel ou qu'il y a quelque chose, une relation ou une situation ici qui s'est impactée sur votre vie et maintenant vous décidez d'aller de l'avant. Vous vous réconciliez avec vous, vous pardonnez ou pardonnez la situation pour que vous puissiez aller de l'avant. Donc, ça peut être aussi pour les couples. Donc, allez-y, comme je le dis souvent, selon votre situation. Si ça vous parle, cette situation de trahison ou quelque chose qui revient dans votre vie, que vous sentez trahi ou trompé, ou que des choses ont été dites faussement ou une situation qui était fausse, pour moi, il y a vraiment le fait d'aller de l'avant. Donc voilà pour le sentimental, relationnel, l'émotionnel. On termine votre guidance avec les messages. Votre premier message, vous avez la fée conseillère. Attention à ne pas t'éparpiller. Reste concentré sur une chose à la fois. Donc faites une chose à la fois. J'ai dit étape par étape. Il y a quelque chose vraiment qui vous emprisonnait ou il y a eu une saison de confort ici. Et pour pouvoir avancer, allez-y étape par étape. Planifiez, organisez-vous, visualisez pour que vous soyez prête vraiment à arriver à votre but ici. Donc, la fée conseillère vous accompagne, vous dit concentrez, restez concentré sur une chose à la fois. Et votre message des anges gardiens, vous avez choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toutes pensées négatives et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Choisissez d'être libre et choisissez votre voie, votre chemin. Et libérez-vous, les amis. Donc voilà. Pour vous, les béliers, je vous souhaite un bon mois de mai et à très bientôt. Bye bye!